RH Social Club. L'expérience collaborateur. Dans ce podcast, je vous invite à comprendre et à engager une démarche d'expérience collaborateur qui permet d'améliorer largement la qualité de vie au travail des salariés et la performance de l'entreprise. Une expérience est un enchaînement d'événements dont on peut tirer une leçon par un retour d'expérience. Les communicants abusent vraiment avec cette notion d'expérience. Pas une journée sans qu'on nous demande notre expérience sur des tas de sujets. Nicolas, aimez-vous votre expérience avec notre biscuit miel avoine ? Avez-vous apprécié votre expérience dans notre hôtel ? Quelle expérience allez-vous vivre avec PlayStation ? Tout ce qui dure plus de 30 secondes est aujourd'hui décrit comme une expérience. Dans une journée, nous serions donc soumis à des dizaines d'expériences en tant que clients. Du café avec la cafetière et la marque de café, au moment de se glisser dans sa couette dans une expérience de sommeil garantie. L'expérience client décrit la relation d'un consommateur avec un produit dès qu'il entre en contact avec lui pour le tester ou pour l'acheter. La démarche est simple et puissante. On se met à la place du client, on décortique chaque seconde de ses interfaces avec la marque ou le produit et on la passe au filtre de multiples critères d'analyse. Durée, qualité, continuité ou rupture du parcours, usage premier du produit, mais aussi usage secondaire, etc. L'expérience client comprend l'achat, mais aussi l'usage, qu'il soit physique ou digital. Et l'expérience collaborateur dans tout cela ? La notion d'expérience collaborateur a émergé il y a une dizaine d'années, un peu après celle d'expérience client, dans une logique symétrique. Comme l'a popularisé Vinit Nayar, Employee First, Client Second. Car faire attention au bien-être des collaborateurs en interne, c'est garantir une satisfaction client élevée. Un salarié souriant, disponible, non préoccupé et disposant de marge de manœuvre suffisante, c'est un salarié plus engagé pour l'entreprise et donc mieux orienté vers la satisfaction client. Concrètement, comment cela marche ? Une fois que l'on est convaincu que l'approche expérience collaborateur a du sens, comment la mettre en œuvre ? L'approche est en fait très simple. 1. Il s'agit d'abord de dessiner le parcours complet du collaborateur, depuis son premier entretien dans l'entreprise, pour être recruté, jusqu'à son départ potentiel de l'entreprise et la remise de son badge. 2. On fait un zoom sur une journée, du matin jusqu'au soir. Que se passe-t-il concrètement pour lui ? Combien de mots de passe pour se connecter à son ordinateur ? Quel choix à la cantine ? Quelle possibilité de télétravail ? Combien d'outils mobilise-t-il pour faire son travail ? En moyenne, une journée de travail dans les services en France, c'est 5 rendez-vous, une dizaine d'appels, 5 heures d'écran. Tout cela doit être pris en compte. 3. On élargit le zoom sur un mois. Quelle variation du cycle de travail dans le mois ? Y a-t-il des tickets resto qui arrivent en début de mois ? Et l'abonnement de transport en commun ? 4. Enfin, on raisonne sur un an. L'entretien annuel, les augmentations, la formation, etc. Ainsi, bien conduire une démarche d'expérience collaborateur, c'est s'intéresser à 100 moments très précis qui composent le cycle complet du collaborateur dans l'entreprise. À chaque zoom, il s'agit d'interroger 3 dimensions différentes. 1. Le temps. Le temps de travail, le temps sur site, le temps en télétravail. 2. L'espace. Le transport, le lieu de travail, les outils de travail, l'ergonomie, les équipements techniques. 3. Les relations. Les patrons, l'équipe, le manager, les services supports avec lesquels le collaborateur entre en relation. Mais qui est impliqué pour conduire la démarche ? D'abord, le collaborateur, ou plutôt des groupes de collaborateurs, représentatifs des différentes activités. Leur travail à eux, ce sera de qualifier les enjeux, d'identifier les irritants. Et ils le font sur la base des 3 zooms que je viens d'évoquer. Puis, il s'agit de faire réagir un groupe miroir, orienté, lui, sur les solutions. Son travail, c'est d'apporter des recommandations. En général, il est plutôt composé de salariés issus des services qui influent directement sur les conditions de travail, les systèmes d'information, les ressources humaines, les fonctions support au sens large. Pour conduire ces ateliers, les méthodes de design thinking sont très efficaces car elles génèrent la fabrication de prototypes, c'est-à-dire des réponses possibles à chaque enjeu d'amélioration. Attention, l'erreur fréquente consiste à se limiter au processus RH. Les RH peuvent agir sur 30 à 50% de la centaine de moments que j'évoquais, mais pas plus. On le voit, l'expérience collaborateur a 2 bénéfices principaux. 1.
Elle permet de changer le prisme d'analyse. On part du collaborateur et pas seulement de ce que les dirigeants identifient. 2. L'expérience collaborateur vise à prendre en compte de multiples micro-détails qui sont souvent les plus efficaces pour l'engagement et la performance.